Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Vous le savez, le nouveau sujet qui me passionne, c'est le podcast. J'ai déjà eu la chance de recevoir Safia Gourari, qui est une de mes podcasteuses préférées. Et ben là, j'ai la deuxième de la bande. J'ai Aline avec moi aujourd'hui, que vous avez déjà entendu dans un épisode. Et Aline va nous parler de comment dépasser les 50 000 écoutes mensuelles. On va même dire, allez, les 80 000, puisque c'est le chiffre qu'elle vient d'atteindre sur son podcast. Salut Aline, comment ça va ? Salut Caro, quelle présentation. J'adore, le show à l'américaine. On va donner des vraies astuces pratico-pratiques, pas pour les grandes stars du podcast, pour ceux qui veulent se lancer. Et aujourd'hui, on est capable de se lancer dans le podcast avec 3 francs 6 sous. Moi, mon podcast, il a coûté 150 €, le prix de mon micro et la plateforme que j'utilise. Donc aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça, les petites pépites que tu vas nous dévoiler. Tout à fait, j'ai super hâte. Je pense que j'ai pas grand-chose à t'apprendre à toi, mais de mon côté, j'ai fait tellement de tests sur mon propre podcast et j'ai mis plus longtemps à dépasser les 50 000 écoutes que j'ai mis ensuite à dépasser les 80 000. Donc, trop hâte de te faire part de tout ce que j'ai découvert. Bah, la première astuce, en fait, l'astuce 0, Aline, elle vient de la dévoiler. C'est ma meilleure carte aussi. Faites vos tests et surtout, allez-y à fond les ballons. Mettez toute votre énergie. Si vous voulez passer la barre des 1%, quel que soit le domaine, il n'y a pas de secret. Il faut travailler plus que les autres et il faut faire plus que les autres. Ça, c'était l'astuce 0. Maintenant qu'on a commencé par mon poncif, on passe aux vraies astuces avec Aline. On t'écoute, on boit tes paroles. Bah, franchement, vraies astuces, oui et non, parce que ce que tu as dit, c'est déjà, si tu as compris ça et que tu fais ça, t'as plié le game de base, si t'es prêt à faire plus de taf que tout le monde. Astuce numéro 2 sur comment est-ce qu'on capitalise là-dessus. Je pense que déjà, dès le début, avoir des invités qui ont une grosse audience et avoir ces invités qui repartagent tous les épisodes de podcast, c'est un booster de malade. Je sais que quand j'ai commencé mon propre podcast, au début, je me disais, non, je serai un des seuls podcasts où il y aura pas d'interview parce que les interviews, moi, ça me fait chier. Et c'est vrai, j'aime pas trop les interviews des gens. Et je dis, j'ai vraiment envie d'être en mode full valeur, que chaque épisode soit une mini formation, etc. Et ben, je peux te dire que mes écoutes au début, c'était pas la gloire et j'ai mis beaucoup de temps à développer et que c'est au moment où j'ai commencé à avoir des invités et tout particulièrement des invités qui avaient une audience sympathique et qui repartageaient les épisodes derrière, que j'ai vu un vrai boost au niveau de mes écoutes et des écoutes qui restaient ensuite. Donc, quand je dis gros invité, je dis pas forcément un influenceur ou quelqu'un qui a des centaines de milliers de personnes qui le suivent, qui l'écoutent, qui le regardent, mais des gens qui ont une audience plus importante que la nôtre et qui est une audience cible pour nous. Tu vois, par exemple, on pourrait dire que toi, tu es une grosse invitée pour moi en termes d'exposition LinkedIn. Comme moi, je pourrais être une grosse invitée pour toi en termes d'exposition Instagram, tu vois. Et on est toutes les deux dans la générosité, le partage. Et je sais que je repartagerai les épisodes qu'on aura fait ensemble, quoi qu'il arrive, parce que c'était tes conditions et ça m'est même pas venu à l'esprit de les contester, quoi. Et c'est un truc que je dis souvent à ceux qui se lancent, qui me disent, ah, je veux un gros invité. C'est-à-dire, voilà, tu l'as dit, quelqu'un qui a une plus grosse audience que la mienne. Moi, j'aime bien dire les petits pas parce que je trouve que quand tu débutes, et toi et moi, on est un petit peu pareil. En plus, on a des personnalités un peu sensibles. Quand tu débutes, tu peux te faire un peu malmener par le gros invité qui va moins être généreux et moins t'aimer que un invité qui a à peu près ton niveau avec lequel tu vas pouvoir suivre une stratégie de petits pas. Je vois tout à fait ce que tu veux dire en vrai. C'est vrai que de mon expérience personnelle, c'est quand j'ai commencé à avoir des Pauline Léniaud et des Stan Leloup sur le podcast que ça a décollé, même si derrière, ils ont pas forcément repartagé. Enfin, Stan Leloup avait pas repartagé, Pauline Léniaud l'a fait. Mais rien que le fait d'avoir Stan Leloup dans le titre, ça m'a aidé d'un point de vue du référencement, ça m'a aidé d'un point de vue de la notoriété, ça m'a aidé d'un point de vue de la crédibilité pour ensuite démarcher d'autres gros invités. Enfin, voilà. Trop intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus et tu mets le doigt sur un truc très important. Les gros invités sont peut-être un peu des divas parfois, mais au moins, c'est vrai qu'en termes de référencement, c'est un super boost. Donc, à vous de trouver le bon mix, celui avec lequel vous êtes à l'aise par rapport à votre personnalité, à vos aspérités et vos objectifs. Ensuite, point suivant, pousser à fond sur l'algorithme. Moi, je suis une grande fan de quand on se lance sur une nouvelle plateforme ou un nouveau format, toujours passer 1 heure ou 2, pas besoin de plus, faire une simple recherche Google sur comment fonctionne l'algorithme, comment fonctionne
fonctionne l'algorithme Apple Podcast, comment fonctionne l'algorithme YouTube, juste pour comprendre les bases et pouvoir être sûr d'avoir un minimum de bonnes pratiques et de pas se tirer une balle dans le pied. Donc, par exemple, des trucs tout cons qu'on peut faire sur le podcast, c'est inciter les gens à laisser une note, un commentaire. C'est bête, on a l'impression d'être hyper relou à le répéter à chaque épisode, mais c'est ça qui marche. Et je sais que pendant tout un moment, de mon côté, non seulement je le disais à chaque fois, et je le fais encore aujourd'hui, mais en début d'épisode, je lisais à voix haute un commentaire que j'avais sélectionné parmi ceux qui avaient été laissés. Et je me disais, mais ça fait chier les gens, certainement, est-ce qu'ils y trouvent de la valeur? Et en fait, à chaque fois que je le faisais, la personne dont j'avais cité le commentaire, elle m'écrivait sur Instagram en mode, j'arrive pas à croire que tu m'aies cité mon commentaire. Il y avait ma fille à côté de moi dans la voiture, elle disait, elle parle de toi, la dame, maman et tout. Et les gens étaient trop contents. Et je pense vraiment que les gens adorent. Donc ça, c'était une très bonne petite technique qui aide à se référencer. À fond. Et c'est d'ailleurs un truc que j'adore chez toi, que Safia fait aussi. C'est qu'en fait, tout simplement, l'idée de la communauté, c'est le partage, c'est la différence entre une audience et une communauté. Donc, c'est important de redistribuer. Et effectivement, derrière le petit hack de se dire ce qui est super en faisant ça, c'est que, il y a des gens qui, ça va inciter à passer à l'action. Mais c'est aussi hyper important parce que c'est une vraie façon de dire merci aux gens. Et c'est difficile pour nous parce que sur Apple Podcast, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, c'est une aberration pour moi. On ne peut pas répondre aux commentaires. Donc, on reçoit de l'amour et c'est un peu comme si vous ouvriez la porte, vous avez un bouquet de fleurs et vous savez pas qui remercier. Moi, perso, je me sens pas toujours très à l'aise. Donc ça, c'est un super point, Aline, de effectivement remercier à l'oral. Et puis, aussi, toi qui es une Instagrammeuse, tu vas pas me dire le contraire. En fait, maintenant que tout le monde a les links, c'est une super bonne idée de aussi partager le lien dans ses stories Instagram. En fait, partagez votre lien Apple Podcast partout où vous parlez pour avoir les fameux avis qui sont un peu, effectivement, à la fois la preuve sociale et à la fois le boost algorithmique. Exactement. C'est validé. Tu vois, on est d'accord sur certains trucs. Ah, mais moi, je suis tout le temps d'accord avec toi. Mais par contre, j'aime bien dire aussi derrière le rideau ce qui se passe avec les gros invités parce que voilà, gros invités parfois, moins de générosité. Et c'est pour ça, je veux juste qu'on soit honnête avec ceux qui se lancent pour pas qu'il y en ait plein qui se disent les gros invités, c'est facile et c'est une recette toute faite. Vous allez peut-être avoir des déconvenus. Voilà, spoiler alerte. Du coup, Aline, on est prête pour la prochaine astuce. Alors, c'est toujours dans l'algorithme. Il y a plein de petites choses à mettre en place. Donc, il y avait les notes, les commentaires. Le fait, et c'est pas toi qui me diras le contraire, d'augmenter son rythme de publication. Ce qui m'a fait passer le sacro-saint cap des 30 000 écoutes par mois auquel j'ai stagné pendant au moins 8 mois. C'est le fait de passer à 2 épisodes par semaine au lieu de 1. Sachant que le deuxième épisode avait pas forcément besoin d'être un gros truc. C'est des micro-formats de 5 minutes, 10 minutes, grand max. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait décoller, qui continue à me faire décoller aujourd'hui. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou si j'enchaîne. Je veux à fond rebondir là-dessus parce que pour le coup, on en parlait en off tout à l'heure. De ce que j'ai compris en quelques mois de podcast là depuis septembre, pour moi, il n'y a pas eu de secret. C'est la vélocité. En fait, le fait de sortir un épisode par jour a créé une empreinte très forte. Beaucoup d'amour et d'engagement d'un coup parce que les gens, en fait, quand ils t'entendent tous les jours, s'il manque un épisode, ils s'inquiètent. Alors qu'une fois par semaine, finalement, on a le temps un peu de passer à autre chose. Le vrai désavantage de ça fonctionne, mais ça va vous épuiser. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis repassée à 2 épisodes par semaine. C'est parce qu'en fait, j'ai tenu 45 épisodes, ce que je voulais faire pour passer un peu au-dessus de la vague. Vous savez, on a introduit cet épisode en disant toutes les deux, il faut bosser à fond, il n'y a pas de secret, il faut faire plus que les autres si vous voulez plus de résultats. Et en fait, moi, je me suis dit, j'ai beaucoup de retard à rattraper avec le podcast. Du coup, je m'impose une rigueur de fou. J'ai fait que ça pendant 1 mois et demi, honnêtement, pour être transparente avec vous, un épisode de podcast que vous voyez, même un petit épisode de 20 minutes, on est sur 3 heures de travail. Entre l'enregistrement, la communication avec l'invité, préparation de l'épisode, même si parfois c'est quand même assez peu formel, on est sur 3 heures de travail avec incluant le montage. Donc, en fait, si vous voulez en faire un par jour, faites le calcul rapidement. En fait, soit vous n'avez pas vos soirées, soit vous coupez une part de vos revenus actifs. Pour moi, sur la partie vélocité, c'est ce que je peux vous livrer là dans l'épisode et on t'écoute, Aline, pour la suite. Pour la suite, toujours dans l'algorithme, soigner ses titres, ses descriptions d'épisodes et descriptions de podcasts en mode SEO, en mode on met des mots-clés. Alors l'idée c'est pas de truffer ça de mots-clés, mais de réfléchir intelligemment en disant dans ma description, je vais pas la rédiger que pour moi et pour me passer la pommade, mais je vais la rédiger pour l'auditeur qui va se renseigner sur le podcast, mais aussi pour
les moteurs de recherche, des podcasts, des plateformes, etc. Donc, en imitant le maximum de mots-clés quant au sujet que je vais aborder, quant à ma thématique. Ça paraît tout bête, mais je vois tellement aujourd'hui de descriptions qui ont été rédigées à l'arrache, qui comportent une phrase, là où je pense qu'elle devrait faire au moins 3 paragraphes. Là, il y a toujours de l'optimisation à faire, puis ça prend littéralement 5-10 minutes, quoi. Tu utilises en plus le transcript, toi, Aline, tu fais des articles à partir de tes épisodes. Tout à fait. Alors, c'est plus qu'un transcript. Là, pour le coup, je paye une vraie rédactrice qui reprend on va dire, le contenu, le fond de l'épisode et qui en fait un article SEO. Donc, il y a toute une optimisation SEO Google derrière. Trop bien. Et on peut te demander en toute transparence, est-ce que tu as une fourchette de prix pour ceux qui seraient intéressés de passer par un prestataire externe? Est-ce que c'est coûteux ou pas? Alors, c'est coûteux parce qu'il y a l'expertise SEO derrière. Après, comme nous, on est sur un très gros volume parce qu'il y a minimum un épisode par semaine, voire même parfois plus, on va dire qu'on a un arrangement, ça me revient à peu près à 120 € par article. D'accord, donc c'est un investissement, mais finalement c'est aussi c'est super bien pour ceux qui nous écoutent de savoir s'ils veulent accompagner ça d'un article SEO sans passer de 3 heures à 4h30 par jour de préparation sur leur podcast. Ok, donc c'est possible pour une centaine d'euros. Merci beaucoup, Aline. On est déjà à la dernière astuce ou c'est moi? Il me reste 2 astuces, enfin une astuce et une petite porte ouverte sur l'avenir à garder en tête. Waouh. Donc, teaser. Ouais, teaser de ouf, hein. La dernière astuce, pareil, il y a pas de secret, bien choisir ses sujets. Donc, quand je dis bien choisir ses sujets, c'est tout bêtement, on répond aux demandes de l'audience, aux besoins de l'audience. Et aussi, il faut pas hésiter, parce que ça marche très bien avec parcimonie, à des fois enfoncer un peu les portes ouvertes et aller sur des sujets pas controversés, mais où on sait que ça va faire forcément de l'écoute, de l'audimat, des choses comme ça. Alors, apprendre avec des grosses pincettes, et je vais illustrer ça avec un exemple très précis. Récemment, c'est-à-dire ces 2 derniers mois, les 2 épisodes qui ont le plus marché chez moi sont des épisodes où j'allais un peu à contre-courant de ce qui pouvait se dire, se faire, etc. Le premier épisode, c'était pourquoi est-ce que personne n'arrive à vendre et que tous les lancements échouent en ce moment. Et le deuxième épisode, c'était pourquoi je ne proposerai pas le CPF pour mes formations. Et ça, c'était des questions qu'on me posait tout le temps, donc je savais qu'il y avait un besoin de réponse, mais aussi des thématiques qui allaient à l'encontre de ce que le marché voulait bien dire, de ce que tout le monde voulait bien dire. Et du coup, c'est des épisodes qui ont fait 3 fois plus d'écoute que d'habitude, quoi. Clairement. Et du coup, la transparence, ça t'a jamais porté préjudice? Alors, ça dépend ce que tu appelles porter préjudice, mais évidemment, quand tu es sur ce genre de thématique, t'as beau dire ce que tu penses, il y a toujours des gens qui viendront te faire la morale pour te dire en quoi t'as tort, pourquoi t'aurais pas dû faire ce sujet-là, en quoi le fait que toi tu traites ce sujet-là, ça leur porte préjudice à eux et que t'aurais pas dû le faire. Là, tu te dis désolé. Je pense qu'à partir du moment où tu restes authentique avec toi-même et que tu le fais pas pour forcément l'audience, l'audimat et créer la controverse, mais parce que t'es persuadé de l'utilité publique de ce sujet-là, tout va bien. Trop bien. Mais c'est vrai que c'est important de préciser aussi que la transparence, on se dit forcément, ça rend tout le monde solaire, la transparence. Mais pareil, derrière le rideau, la transparence, ça fait de vous quelqu'un de clivant. Parce que la transparence, c'est pas si politique que ça. Donc, faut savoir aussi que voilà, quand on est transparent, on récolte pas que les bénéfices de ce qu'on a semé. Donc, c'est bien de se prémunir aussi. Et du coup, Aline, toi, quand est-ce que tu as commencé ton podcast? Parce que là, quand tu nous dis du coup 50 000 à 80 000 écoutes mensuelles, l'effet cumulé, ça joue à fond. Dans tous les réseaux sociaux, c'est valable dans le podcast aussi. Combien de temps il faut pour atteindre ces écoutes-là? Alors, j'ai commencé le podcast de manière régulière en mai 2019. Donc, ça fait 2 ans bientôt et demi. Sachant que, effectivement, la croissance est exponentielle, c'est-à-dire que j'ai mis quasiment 2 ans pour atteindre les 30 000 écoutes par mois. En mai 2021, j'étais aux alentours de 30 000 écoutes par mois. En août 2021, j'étais à 50 000. Et là, en novembre 2021, je suis à 80 000. Donc, on a vraiment eu un effet cumulé qui s'est créé, quoi. J'ai une traversée du désert un peu plus longue que la tienne. Alors oui, mais en même temps, en fait, moi, c'est typique ma personnalité, c'est-à-dire que j'arrive fort un grand coup. Et du coup, mais par contre, j'apprends en mal faisant aussi. J'ai fait des épisodes nuls, mal montés, et bizarrement, c'est les épisodes qui ont le plus marché. Moi, c'est mon épisode sur où faut-il placer son lien externe dans les posts LinkedIn, et tout le monde me dit, on dirait que c'est enregistré depuis une salle de bain. Mais en fait, ce que j'adore avec le podcast, c'est que les gens sont ultra bienveillants, et tu sens que les gens qui écoutent un podcast, c'est pas comme ceux qui consomment une vidéo. Tu sens que le podcast, en tout cas moi, mon audience, c'est vraiment pas du divertissement, c'est des gens qui veulent apprendre. Du coup, même si t'es dans des conditions un petit peu bricolo,
C'est marrant parce que voilà, je te dis, l'épisode qui a le mieux marché, c'est un épisode vraiment pas quali. Mais pour moi, c'est vraiment le distinguo que je fais entre la cible podcast et la cible YouTube. Le podcast, c'est vraiment, j'ai l'impression que les gens vont quand même écouter, même si votre forme est pas terrible. Donc c'est pour ça, on incite vraiment tout le monde à se lancer parce que c'est un format qui est quand même facile à maîtriser, pas si technique et où la qualité d'écoute est juste dingue. Et je pense que une explication en plus sur pourquoi c'est cet épisode qui a le plus fonctionné, c'est parce que le contenu, c'est-à-dire la question à laquelle tu répondais, où faut-il mettre son lien externe LinkedIn, c'est une question que tellement tout le monde se pose qu'ils auraient été prêts à n'importe quoi pour avoir une réponse d'une experte, quitte à écouter ça dans des conditions pas optimales. VS, si tu avais fait quelque chose sur un sujet beaucoup moins demandé ou que beaucoup moins douloureux entre guillemets chez eux, bah peut-être que le podcast aurait pas fait autant d'écoute ou peut-être qu'ils auraient eu tendance à se dire bon, la qualité est pas top, je passe à l'épisode suivant, quoi. Ah bah c'est simple, moi ma grande règle en création de contenu, c'est que je ne fais rien pour me faire plaisir. C'est tous les thèmes que j'aborde, c'est des questions récurrentes. 3 questions, un épisode de podcast. Et en plus, ça crée un phénomène ultra vertueux où en fait, ce qui est très difficile à gérer quand on est créateur de contenu, c'est que toute la journée, les gens viennent nous poser des questions. Oui, je viens de lancer ma marque pour ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et en fait, je trouve que moi, en tout cas, ça m'a aidé d'avoir cette approche-là parce que tu peux pas résoudre les problèmes de la terre entière, surtout quand toi, tu es en train de lancer ton propre business toute seule. Donc, en fait, au lieu de dire aux gens non, je ne peux pas ou de leur donner un café pour dans 6 mois, tu peux tout simplement dire très bien, tu viens de m'inspirer un épisode et en fait, pendant 30 minutes, je vais abattre ce sujet et je vais le travailler pour toi et ce sera ton épisode. Et ça, c'est pareil, en termes d'affection, tu donnes beaucoup plus que si tu donnais une réponse un peu toute faite en disant un truc bateau. Donc, c'est exactement pareil. Voilà, les créateurs de contenu, parfois, quand on débute, on a envie de traiter des sujets. Quand il y a le mot envie, ça commence mal. Il faut qu'il y ait un besoin. Aline, j'ai une petite question à te poser. Quand est-ce que tu as choisi ta catégorie? Toi, tu es dans entrepreneuriat, par exemple. Ouais. Moi, je me suis beaucoup tâtée entre entrepreneuriat, entre marketing, entre carrière. Pauline Léniaud, elle a changé de catégorie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as plus de recul que moi sur le podcast? Qu'est-ce que tu en penses du changement de catégorie? Stratégie ou bullshit? Tu parlais de toi quand tu te lançais où t'arrives fort avec un grand coup. Moi, mon système de lancement, c'est je me lance en mode système D. Je fais comme j'ai envie, comme je pense, sur le moment, sans me poser de questions. Donc, je me suis dit, dans quelle catégorie je me mets? Ok, je vais parler d'entrepreneuriat. Je mets dans la catégorie d'entrepreneuriat. Je me suis mis, j'ai jamais bougé, tu vois. J'ai changé de nom de podcast entre temps, mais j'ai pas changé de catégorie. Donc, je pense qu'il faut évidemment pas, j'allais pas me mettre dans musique et culture, quoi, tu vois. Mais tant qu'on est à peu près dans la même thématique pour aider l'algorithme et les auditeurs à comprendre de quoi on va parler, faut pas se poser plus de questions que ça, quoi. Ouais, si on est entre plusieurs thèmes, je vais regarder parce que je comprends pas bien comment c'est foutu. Si je me demande si c'est pas intéressant de pouvoir changer de catégorie si vous êtes entre plusieurs thèmes, parce que comme Aline le rappelle avec beaucoup de bon sens, n'allez pas dans la catégorie loisirs créatifs si vous faites complètement autre chose. De toute façon, ça vous donnera un malus. Mais moi, je me tâte à aller chercher d'autres audiences pour la découvrabilité ailleurs et puis après finalement retourner dans ma catégorie. Mais je ferai le test pour vous et je vous dirai. Mais en tout cas, question que je n'ai trouvé documentée nulle part. Donc petit point d'interrogation qu'on résoudra bientôt. Ce sera l'occasion pour nous de faire un nouvel épisode. C'est bien une technique de grosse hacker, ça. Après, à voir. Je suis très curieuse d'avoir ton retour. À voir aussi au niveau de ton ranking si ça te fait pas perdre ton ranking. Exactement. Et de toute façon, mon compte, c'est un compte test. Donc on peut y aller, il n'a pas d'ancienneté, c'est le moment d'aller dans tous les sens. Merci beaucoup Aline pour tout ce que tu nous as transmis. Je vais mettre le lien de ton podcast dans les ressources de l'épisode. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller l'écouter parce que honnêtement, je pense déjà qu'on a à peu près le même profil. Aline, c'est que toi aussi tu donnes des conseils actionnables. Tes interviews, c'est pas des interviews blabla, c'est vraiment des gens qui ont envie d'apporter de la valeur et qui ont envie de transformer les autres. Et moi, c'est le type de podcast que j'adore écouter parce que je sens beaucoup de générosité. Donc, merci beaucoup à toi pour tout ce que tu fais de bien dans le domaine du podcast et ailleurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des gentils mots? Alors, le plus simple, si on veut papoter en direct avec moi, c'est Instagram, @TheBeBoost. C'est là où je suis la plus active et où je réponds en direct aux gens. Trop bien. Merci beaucoup, Aline. À très vite. Merci pour votre écoute, tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao. Merci tous. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,
Dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.